Bonjour à tous, bienvenue au Minalogic Web Café du logiciel innovant. Je suis Vincent Biancal, je suis directeur de l'activité logicielle chez Minalogic et aujourd'hui, vous assistez au premier Minalogic Web Café du logiciel innovant. Alors, ça va être un rendez-vous mensuel. Le principe, c'est quoi? C'est un sujet, une solution innovante, on insiste sur innovante, un éditeur, un client. Il y a trois questions qui seront posées à l'éditeur. En quoi la solution est innovante? Quelle est la formule pour rester innovant? Qu'est-ce qu'il met en place chez lui pour rester innovant? Quelles sont les futures innovations de la solution qui vont venir? Les quatre questions qui seront posées aux clients qui utilisent la solution, c'était quoi son besoin métier? Pourquoi il a choisi cette solution? Quelles étaient ses attentes avant d'installer et d'utiliser la solution chez lui? Et quel en est le bilan à ce jour? Pour cela, c'est la solution AquiWeb, qui est une solution de MES. Et le titre, c'est on va partir d'une usine Lean à une usine 4.0. L'éditeur logiciel, c'est Astre Software. Le client, c'est Somfy. On verra après, en fait, c'est O et SC du groupe Somfy. Astre Software, le CEO Nicolas Story, qui interviendra aujourd'hui, qui est l'éditeur du logiciel MES AquiWeb, et M. Olivier Mao, qui est responsable de la transformation digitale pour ESC chez Somfy Group, qui est utilisateur d'AquiWeb. Je leur laisse tout de suite la parole. Je vais commencer par peut-être Nicolas Story. Nicolas, juste une réponse. En quoi votre logiciel est-il innovant? Et ensuite, un logiciel MES, très rapidement, ça sert à quoi? Je te laisse la main. Il y a deux questions dans une question. À quoi ça sert un logiciel MES? Tout simplement, je pense qu'on peut prendre facilement l'analogie avec d'un véhicule et d'une voiture. Est-ce qu'on peut conduire sans un tableau de bord en temps réel, sans savoir ce qui se passe devant, quels sont les dangers, sans avoir des informations sur mes rétroviseurs et sans avoir des indicateurs en temps réel qui m'indiquent ma consommation, le nombre de kilomètres qui me reste? A fortiori, on pouvait le faire il y a longtemps. Maintenant, on ne peut plus s'en passer puisqu'on a des GPS, on a tout ce qu'il faut. Mais pour l'usine, c'est pareil. Un logiciel AquiWeb, un logiciel MES, AquiWeb, excusez-moi, va apporter en temps réel des informations et des tableaux de bord à son utilisateur pour savoir ce qui se passe dans l'atelier, dans la production, à des fins d'amélioration de la productivité. Donc, en quoi cette solution elle est innovante? Bien, elle est innovante, c'est parce que ce flux de données qui est capté dans l'atelier, l'effet est renvoyé en fait aux utilisateurs sur différents devices, notamment des applications sur smartphone, sur tablette web, sur de la techno vraiment temps réel. Et la forte innovation qu'on a apportée, au-delà des innovations technologiques, d'amener du web dans les ateliers depuis 10 ans, ça a été une grosse innovation à l'usage pour rendre la solution et l'outil informatique le plus simple possible pour les usagers de l'atelier. D'accord. Je n'ai pas besoin d'être informaticien ni d'avoir une équipe informatique pour pouvoir installer et utiliser cette solution. C'est exactement ça. On a toujours besoin d'informaticiens pour les installer parce qu'on a besoin qu'ils mettent à notre disposition des serveurs, des réseaux, Ethernet ou autres, mais pas pour l'usage de l'outil. D'accord. Eh bien, je vous laisse la main. Écoutez, bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter en fait comment on est passé d'une usine Lean à une usine 4.0 ou Smart Factory. Et ce projet-là, on l'a mené sur un de nos sites qui est basé à Rubilly, donc à côté d'Annecy. Donc, pour vous donner un aperçu en fait du site, donc c'est le site de Rubilly. Il y a deux particularités. Déjà, c'est le plus petit de nos sites industriels. Et sa deuxième particularité, c'est qu'on y fabrique exclusivement des produits connectés et donc des produits de type alarme, caméra ou visiophone. Et en fait, en vrai, on avait une troisième particularité, c'est que grâce à ce projet-là, qu'on a mené en fait en partenariat très étroit avec Astre Software et la mise en place du MES AquiWeb, on a été labellisé Vitrine Industrie du Futur pour la transformation digitale qu'on a menée sur ce site. Je pense que juste pour compléter, Olivier, je pense qu'il est très important, de par la taille de ce site, c'est de montrer que cette digitalisation des ateliers est accessible aux petites unités de production. Et ce n'est pas réservé à des grands sites, à des grands groupes, même si ce site appartient au groupe Somfy.
Exactement. Et c'est vrai que quand on s'était lancé dans cette aventure MES, en fait, on nous avait regardé avec des yeux tout ronds en disant, mais un MES, c'est pas fait pour un site de 40 personnes, c'est fait pour des grosses unités. Et en fait, pas du tout. Je pense que c'est même encore mieux pour des plus petits sites que pour des grands sites, quoi. Et donc, le site de Rumi, comme je disais, 40 personnes. On gère à peu près 1000 composants. Et de ces 1000 composants, on fait 400 produits finis. Donc, du coup, il nous fallait une solution, et on y viendra après, extrêmement agile et scalable. Et donc, du coup, ce projet-là, en fait, comment on l'a mené, et c'était quoi les objectifs? En fait, on avait grosso trois objectifs majeurs. Le premier qui était un objectif humain, parce que pour moi, une transformation digitale, c'est à la fois deux piliers, un pilier humain et un pilier technologique. Et donc, dans l'humain, c'était de simplifier nos opérations et d'apporter un travail plus collaboratif, plus participatif au sein de l'atelier. Et donc, du coup, on a repensé, en fait, on a fait de l'UX, hein, de l'expérience utilisateur, on appelait ça l'expérience en fait opérateur, où on s'est imaginé c'était quoi le parcours en fait d'un opérateur demain confronté au digital. Et une fois qu'on a revu en fait ce parcours-là en essayant d'aller chercher le digital pour simplifier les opérations, on a un deuxième pilier qui est la techno. Et donc la techno, c'était de dire quelle techno j'utilise pour pouvoir digitaliser mon usine et comment j'interconnecte l'ensemble des maillons de ma chaîne de valeur, hein, du moment où je reçois ma marchandise jusqu'à ce que j'expédie mon produit fini. Et puis naturellement, on est une entreprise industrielle, donc on avait un volet économique et qui était de dire en fait comment on fait des produits grand public. Des alarmes qu'on trouve en magasin de bricolage, mais qu'on trouve aussi dans des réseaux professionnels. C'était de dire, en fait, on va plutôt aller chercher en fait la production de masse, enfin la personnalisation de masse au coût de la production de masse. C'est-à-dire, nous on est capable d'être très agile, de faire des productions petites et très personnalisées au coût de la production de masse. Mais bon, une fois qu'on a posé ces quatre piliers, ces trois piliers plutôt, derrière, on a bâti une roadmap, et ça c'est important, puisque la roadmap, il y a eu deux phases extrêmement importantes. La première qui était, on a fait du lean. Tout d'abord, on a fait du lean, donc on a modernisé notre outil, on a fait avec du papier. Et une fois qu'on a posé les fondements du lean, alors pour aller plus loin, c'est là qu'on est allé chercher le digital et notamment en fait toute la brique MES. Pourquoi? Au début, on avait une feuille, on bâtonnait à la feuille, sur la feuille en fait l'ensemble des déperditions, et on s'est dit pour aller un step plus loin, pour avoir une réactivité temps réel, pour aller chercher tous ces petits cailloux, voire le sable en fait. Une fois qu'on a enlevé les gros cailloux visibles, il nous fallait cette brique temps réel. Donc, première étape, je fais du lean. Deuxième étape, je fais du 4.0. Et aujourd'hui, effectivement, on est dans une troisième étape puisque le fait de générer énormément de données, on est dans une étape de comment j'exploite mieux ces datas pour devenir plus intelligent. Alors, comment ça se situe dans l'architecture globale? Donc aujourd'hui, on a le RP, hein, dans lequel qui pour nous travaille à la demi-journée, hein, dans lequel on va retrouver les données techniques, toute la partie gestion des commandes, des OF. Et puis, on a la brique MES, donc AkiWeb, qui, elle, est vraiment l'interface temps réel, l'interface utilisateur des opérationnels, de la prod et de son environnement. Donc, le RP, en fait, se déverse dans le MES, et puis après, le MES, lui, dans l'atelier, au travers des tablettes. Et ça, c'est vraiment important, cette notion-là, c'est-à-dire que, et derrière, les informations du MES remontent dans le RP. Et vraiment, cette brique-là, le MS, elle a été primordiale pour nous parce que j'insiste vraiment sur le fait que c'est vraiment l'interface. Et aujourd'hui, cette interface, on pourrait plus l'enlever tellement, en fait, elle a rendu le travail des équipes efficiente et efficace. Et puis, pour dérouler ce projet-là, on a fait une approche en trois étapes. Et c'est aussi la raison pour laquelle en fait on est parti avec S3 Software et AkiWeb. Comme le disait tout à l'heure Nicolas, de par la simplicité d'usage, hein, c'est-à-dire que c'est très facile, c'est très simple, les opérateurs et les opératrices en fait comprennent très vite. Mais surtout, c'est que nous, on avait un besoin d'y aller étape par étape, et AkiWeb offrait cette possibilité de pouvoir implémenter brique après brique les différentes solutions. Et ça, c'est aussi important parce que
La première brique vous permet de cranter un usage. Et donc, nous, la première brique qu'on a mis en place, c'est le TRS et les changements de série. Et de cet usage-là, après, derrière, en fait, on a pu en fait mettre en place d'autres briques. Donc la première brique, en fait, qui a été le TRS. Donc c'est la mise en place du TRS digitalisé, puisqu'on a supprimé les feuilles papier. On a aussi profité de cette étape-là aussi pour pouvoir dématérialiser nos fiches au poste. Et le projet de mai 2016 à février 2017, en fait, nous a permis en fait derrière d'avoir un ROI de 0,6 ans. Et puis une fois qu'on a mis en place finalement le TRS, on a mis une deuxième brique qui a été l'amélioration de la qualité, mieux suivre en temps réel notre qualité, et la troisième qui a été l'optimisation de l'atelier, où on est arrivé sur des briques comme l'ordonnancement, comme la maintenance et comme le réappro des lignes directement depuis les tablettes. Grosso modo, en fait, c'est 3 étapes, c'est 3 ans et demi de projet pour un ROI inférieur à 1 an. Et ça, moi, j'insiste beaucoup souvent sur cette approche pas par pas, puisque en fait, elle permet à chaque fois d'aller plus vite, de mieux cranter les usages. Et vraiment, Akiweb nous a permis vraiment de faire cette approche module par module. Donc là, je vais vous montrer un peu quelques écrans, en fait, et quelques réalisations. Donc le premier écran que vous avez en haut à gauche, en fait, c'est lorsque en fait on démarre un OF. La nomenclature apparaît, donc on peut venir checker en fait que l'ensemble des composants présents au poste nécessaires à la fabrication du produit sont bien présents. Ça, vraiment, c'est un élément important pour nous, parce que ça rajoute de la qualité et du verrou en fait à ce qu'on fabrique. De la même manière, en fait, vous avez la vignette en bas à gauche. On peut à tout moment consulter le mode opératoire de comment en fait on assemble notre produit. Je vous dis, on gère 450 références de produits finis. Donc du coup, on a supprimé tout le papier associé à ça. Vous avez toujours le bon dossier de fabrication en fait avec le produit que vous fabriquez. Et puis sur les vignettes de droite, vous avez ce que voient les opératrices, c'est-à-dire que elle peut suivre en temps réel où elle en est par rapport à son objectif. Elle peut venir déclarer en fait ses états machines et on a une visualisation précise et complète des états machines directement en haut à la partie performance et en bas à la partie qualité. De la même manière après, donc ça c'est plutôt les briques 1 et 2. De la même manière après derrière, en fait, on a finalement quand on a fait ça et quand on a mis en place des tablettes sur tous les sites, on s'est rendu compte qu'il manquait une vision plus globale, et l'écran que vous voyez en haut à gauche, c'est vraiment des grands écrans qui sont dans l'atelier, dans lesquels on a en temps réel le pouls de l'usine. Et moi je dis souvent, en fait, finalement, tout ça, ça permet que l'usine s'affiche. On a une vision de ce qui s'y passe et tout le monde peut réagir, et ça a vraiment généré de l'interaction entre les personnes. La vignette de droite, vous voyez toute la partie ordonnancement. Donc, on a aujourd'hui un ordonnancement qui est digitalisé, que vous pouvez suivre et réorganiser depuis la maison. Donc ça c'est un des gros avantages aussi du numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des métiers qui n'étaient pas éligibles au télétravail peuvent le devenir aujourd'hui, ou en tout cas on peut aller télétravailler à la maison en ayant toujours un œil et sur la production et réordonnancer sa production. Ça c'est un des gros avantages. Si maintenant en fait je vous fais un petit bilan en fait, une synthèse de ce projet-là. Je pense que ce qui nous a permis en fait de réussir ce projet et les facteurs clés en fait d'une transformation réussite, ça a été quoi? C'est que important, tout au long du projet, on a donné en fait la visibilité, on a donné le sens. C'est-à-dire que on a systématiquement en fait impliqué les utilisateurs de demain, on a partagé les avancements, on les a construits ensemble, et aussi quand je dis ensemble, bien sûr avec Astrée, puisque en fait on partage un même ADN, on a travaillé en agilité ensemble et une même approche pas à pas. Et je pense que c'est un vrai partenariat, à la fois les gens qui l'utilisaient, nous qui mettions en œuvre la solution, et Astrée Software en fait qui l'a développé. Donc c'est ce trinôme-là en fait a été un des vrais facteurs de succès, et la visibilité, la transparence de tout ce qu'on a fait et mis en œuvre, et l'implication des utilisateurs de demain. Si je vous donne en chiffres, en fait, les impacts, clairement, amélioration du TRS. Le TRS est passé de 82 à 87%. Et aujourd'hui, depuis qu'on a installé MES, on tient 87%. Et même si tous les ans, on rentre des nouveaux produits, l'avantage de savoir en temps réel où agir et comment agir, et d'avoir Akiweb, nous permet de gagner cette efficience. Nos taux de rebut interne, enfin en tout cas, a drastiquement baissé. On a aussi amélioré en fait notre rentabilité.
Et aujourd'hui, en fait, le fait qu'on ait un certain nombre de verrous mis en place par le MES, tout ce qui sort de la production et qui arrive chez nos clients est livré sans défaut. Enfin, les bénéfices, très simple. Premier, c'est que vraiment, ça a pu simplifier les opérations en prod. On a automatisé les tâches en valeur ajoutée. Ça, c'était vraiment un des gros avantages. Les opérateurs et opératrices ont gagné en autonomie, un travail beaucoup plus proactif. L'ensemble de nos données, elles sont disponibles en temps réel et consultables à distance. Et puis surtout, il y a une évolution des modes de fonctionnement puisque on est passé d'un modèle où je produis ce qu'on me demande de produire, pourquoi je le produis et comment. Et donc, il y a eu beaucoup de données, d'informations, de valeur ajoutée qui est arrivée du terrain, qui nous a permis d'améliorer drastiquement notre production. Et comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, ce projet nous a permis en fait d'être labellisé vitrine industrie du futur en fait fin 2018. Et donc, sans cette transfo digitale là, on ne l'aurait pas été. Et c'est en plus une vraie fierté pour l'ensemble des équipes d'avoir eu cette récompense. Enfin, avant de passer aux différentes questions, moi je conclurai sur quatre grands points. Déjà, tout d'abord, en fait, sur le site de Rumi, comme je vous le disais en préambule, on développe et on fabrique des produits connectés. Et maintenant, on le fait aussi dans une usine connectée. Donc, le site est devenu un showroom, une vraie vitrine, puisque nos commerciaux amènent les clients et font certains de leurs séminaires même dans l'usine, en fait, avec une partie visite. Donc, ça met une cohérence entre je développe et vous achetez un produit connecté, venez voir, il est aussi fait dans une usine connectée. Donc, ça a rendu l'usine attractive à la fois pour nos clients, pour nos commerciaux, mais également pour nos employés, nos salariés, puisque ça a rendu vraiment le site sur la place de Rumi comme étant un site bien, où vraiment on travaille de façon efficiente et efficace avec des nouvelles technologies. On a nettement amélioré la qualité de nos produits. On a également amélioré la rentabilité de notre site. Et aujourd'hui, elle est maîtrisée. Et surtout, ça a mis en place une vraie dynamique industrie du futur, c'est-à-dire que l'arrivée d'Akiweb, l'arrivée du MES, ça a mis cette dynamique du digital, ça a montré que c'était vraiment au service de la performance, au service des équipes. Et puis, d'une certaine manière, en fait, ça a rendu le site, comme je l'ai dit en préambule, extrêmement attractif. Voilà pour cette présentation, certes rapide, mais de tout notre projet de transformation. Donc, merci Olivier. Il nous reste 9 minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors moi, je vais prendre la main si tu veux. J'ai une question, alors, Olivier. Je réponds aux questions en fait. Oui, l'acronyme de TRS. Vous avez parlé de TRS et en fait, voilà, il y a une question sur qu'est-ce que TRS. Alors, première question, est-ce qu'un plan de formation et d'adaptabilité a été mis en place pour accompagner les équipes dans cette nouvelle gestion des opérations de production? Est-ce que de nouvelles compétences RH ont été nécessaires? Si oui, lesquelles? Alors, comme je disais, en fait, pour répondre à cette question-là, ce qui est très important, en fait, c'est de travailler avec les utilisateurs de demain. Donc, ça, c'est important. Les associer dans la démarche, les associer dans la définition du cahier des charges. Et surtout, c'est qu'avant, en fait, à chaque fois, en fait, de mettre en prod, on livre en pré-prod, on utilise. Ce qui permet de faire déjà des premières étapes de formation. Et les utilisateurs clés, en fait, ont été ceux qui ont aussi transmis tout ça sur le terrain par la suite. Donc cette notion-là, elle est vraiment importante dans le sens de bien impliquer les gens de demain pour que l'acquisition, en fait, de ces nouvelles compétences ou de ces nouvelles transformations soit bien assimilée avant l'arrivée du logiciel. Ça développe aussi des nouvelles compétences, c'est-à-dire que, et ça c'est plus pour les métiers connexes et support, ça développe une double compétence qui est à la fois mes outils du Lean, mes outils d'industrialisation,
avec le digital. Et donc du coup, aujourd'hui, on a des équipes industrialisation qui sont double casquette puisqu'elles ont la maîtrise de leur métier, plus la maîtrise informatique du digital. Nous, on était assez précurseurs parce qu'on a fait cette démarche-là il y a un peu plus de 6 ans. Donc du coup, on a appris en marchant. Je pense que c'est voilà, le pas à pas vous permet de grandir en même temps que vous mettez en œuvre la solution. Quels sont les grands gains qui ont été inclus dans notre ROI? Déjà, en fait, comme je l'expliquais au début, avant, lorsqu'on démarrait un EF, on faisait des contrôles croisés, c'est-à-dire qu'une première opératrice fabriquait son produit, puis après, elle appelait une de ses collègues qui venait vérifier en fait le premier produit pour s'assurer qu'il était conforme. La mise en place du MS, déjà, en fait, on a gagné ces déperditions-là, hein, c'est-à-dire que il n'y a plus besoin de faire appel à quelqu'un d'autre pour contrôler, puisque le système vous guide et vous accompagne dans la réalisation de votre premier produit. Et donc ça, il y a une vraie efficience, puisque ces déperditions-là, en fait, on a récupéré pour fabriquer. Ça, c'est le premier grand gain. Le deuxième gain, c'est que l'opératrice, elle sait exactement où elle en est. Donc, elle peut réagir. Hein. C'est-à-dire que quand elle démarre son EF, elle a la vision de son objectif, de ses cadences. Donc, nous, ça nous a permis d'identifier les opératrices qui avaient des bonnes pratiques, d'identifier les problématiques aussi, hein, de tangram erroné ou de problématiques d'assemblage. Donc là, on a pu en fait se rajuster sur l'efficience collective. Donc ça, c'est un deuxième grand gain. Et puis le fait de pouvoir capter toutes vos déperditions, eh ben, en fait, vous avez votre barre de Pareto avec tous vos problèmes. Vous pouvez les attaquer les uns après les autres et surtout vous attaquez avec des données factuelles et pas avec des impressions. Donc l'ensemble de ces combinaisons réunies nous ont fait gagner, optimiser nos déperditions et d'une certaine manière améliorer notre efficience. Je vais me permettre de répondre à la question sur qu'est-ce que le TRS. Le TRS, ça veut dire le taux de rendement synthétique. C'est un indicateur normé de la FNOR. En fait, excusez-moi pour parler en acronyme, mais TRS, hein, taux de rendement synthétique. Tout à fait. Donc, qui est l'indicateur phare en fait des industriels, puisque en fait c'est le produit de 3 taux. Le premier qui est ce qu'on appelle le taux de non-qualité, hein, c'est le temps passé à produire des pièces. C'est le temps passé pour la pièce bonne. Puis après, vous avez le taux de disponibilité, le taux de performance, hein, qui est la performance de vos équipements versus les temps donnés, et puis la déperdition, qui est la disponibilité opérationnelle dans laquelle vous avez toutes vos déperditions. Et donc finalement, ce produit 3 taux vous donne en fait une vision synthétique de vos déperditions. Vous pouvez décomposer en est-ce que mon équipement est efficient, est-ce que en fait je produis des pièces bonnes et toutes mes déperditions autour, changement de série et autres et pannes en fait sont mal maîtrisées. Je vous laisse éventuellement compléter, hein, Nicolas. Non, rien à rajouter. Il y a une question supplémentaire, c'est quelles sont maintenant les prochaines étapes de votre usine 4.0 ? Il n'y en a peut-être pas. Excusez-moi, j'ai eu un souci technique depuis tout à l'heure. J'entendais personne parler. Donc, depuis 10 minutes, je parle et j'ai l'impression que j'étais tout seul. Excusez-moi. Je disais, il y a une nouvelle question, c'est quelles sont maintenant les prochaines étapes de votre usine 4.0 ? C'est plus agréable avec le son. Écoutez, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, le 4.0, ça a été d'interconnecter l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur, de passer au digital et donc d'être smart avec le temps réel. Les prochaines étapes, c'est ce que moi j'appelle l'intelligent factory, c'est-à-dire avec ces données-là, en fait, comment je rends l'usine plus intelligente et plus efficiente. Donc c'est vraiment l'exploitation des données. À la fois dans sa visualisation comme dans son utilisation pour aller plus loin sur la maintenance de type prédictive, par exemple. Ok. Merci. Donc là, il nous reste très peu de temps. Nicolas Story, vous allez devoir répondre à la question comment on fait pour regarder de l'innovation dans l'entreprise et surtout, quelle va être l'innovation de la prochaine version ou des prochaines versions. Juste avant, quelques mots sur Astrée. Astrée, ça a 10 ans d'existence. Vous avez été créé il y a 10 ans. En 10 ans, vous êtes devenu un des acteurs majeurs du MES en France et vous faites que du MES. Vous avez eu 230 nouveaux clients en 10 ans, ce qui est énorme. Et vous êtes sur un train de 45 à 50 références de plus par an en 2021.
dites-moi si je me trompe, hein. Vous avez C'est exact. 10 personnes, vous avez 35 personnes à la R&D et vous avez quelques trophées puisque vous avez eu le BPI Excellence, c'est un label ENR de l'entreprise numérique responsable. Vous avez eu dernièrement le Global Award 2021, catégorie performance productive, et vous avez gagné un appel à projet récemment, c'est un PSP2 pour ceux qui connaissent, justement parce que vous avez encore mis plus d'innovation et vous allez nous dire peut-être lesquelles dans votre nouvelle version. Je pense que déjà, la première question qui était comment on fait pour faire de l'innovation, une des réponses, c'est celle que vous avez apportée. On investit beaucoup, donc on a du monde pour faire ça. 35 personnes en R&D pour une société de notre taille, c'est beaucoup. Donc c'est une grosse partie de notre chiffre d'affaires qui, chaque année, est consacrée à la R&D, à la recherche de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux usages, d'intégration de nouvelles technologies, hein, puisqu'on n'invente pas des technologies, on invente des usages, des algorithmes. Olivier, tout à l'heure, a parlé d'une des fonctions qui est la partie ordonnancement par algorithmie. Ça, c'est un enjeu important aussi pour le futur. Donc voilà, donc quand on fait de l'innovation, c'est vraiment sur l'usage. C'est pas pour rien que notre leitmotiv, c'est une innovation est belle lorsqu'elle est simple. Tout est orienté autour de ces deux mots dans la vie et la gestion d'Astrée. Innovation et simplicité, c'est ce qui va de pair pour nous. Quelles seront les prochaines grandes nouveautés? Je vais vous frustrer, mais bien évidemment, je ne vais pas les dévoiler ici, puisque l'objet du projet PSPC2, c'est d'aboutir à fin 2023 avec un nouveau produit qu'on va mettre sur le marché. Tout ce que je peux dire, c'est que ce sera un produit qui sera toujours dans le domaine du MES, qui adressera un marché nouveau de sociétés plus petites, pour rendre plus accessible la digitalisation d'ateliers que on fait déjà depuis 10 ans auprès des PME et des ETI avec la solution AkiWeb. Donc, plus simple d'usage, plus simple de mise en place et beaucoup moins coûteuse pour les utilisateurs. Donc, tout l'enjeu de la digitalisation des prochaines années dans les usines, ça va être de faire simple et de faire moins cher. Et c'est tous les investissements qu'on a lancés depuis un an au travers notamment de ce projet, de cet appel à projet PSPC2, sur lequel on va se concentrer sur ces objectifs en fait. D'accord, on est frustré, mais on est quand même rassuré si vous avez gagné ce projet, cet appel à projet avec BPI. Justement sur l'innovation, c'est qu'on peut imaginer qu'il va y avoir de l'innovation dans votre prochaine version. En tout cas, Nicolas Story et Olivier Mao, merci beaucoup pour vos interventions. Ça a été très intéressant. J'espère que les personnes qui assistaient à cette présentation ont apprécié. Et surtout, le replay va être en ligne dans très peu de temps sur notre chaîne YouTube Minalogic. À très bientôt et merci encore. Au revoir. Les prochaines dates, j'ai oublié. Les prochaines dates, ça sera dans un mois, donc le 22 octobre, le 26 novembre et le 17-12 sur un logiciel innovant. Vous aurez bientôt tous les logiciels et les sujets qui vont être abordés. Merci, à très bientôt et au revoir.